Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2022. On va aller voir ensemble les énergies au niveau relationnel, sentimental. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général qu'il ne pourra donc pas parler à tous. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me mettez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier, mais sans plus de détails sur le contexte actuel, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt. Donc soyez le plus large possible. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot des sorcières. On va faire un tirage vous, l'autre. On ira compléter avec l'améthyste love et avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti pour vous les balances pour ce mois d'octobre. On va donc regarder vos énergies, les énergies de la personne face à vous. Ça veut dire que ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être la personne que vous avez dans la tête, ou ça peut être la personne qui arrive vers vous. On va voir un petit peu les énergies, comment elles nous parlent pour ce mois d'octobre pour vous, les balances. Allez, les balances pour ce mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les balances? Allez, balance pour ce mois d'octobre. Quel est le message pour les balances? Allez, c'est parti pour vous. On a la 7 d'épée qui va nous parler d'être dans une situation peut-être où on est sur le qui-vive. On est un peu méfiant avec la 7 d'épée parce qu'il y a une ambiance un peu trouble, un peu cachée, un peu mensongère. Le 7 d'épée, c'est toujours un peu la carte du fourbe, de celui qui fait les choses en douce. Donc soit parce que vous marchez un petit peu sur des œufs dans une situation, peut-être que vous ne dites pas tout, ou peut-être que vous êtes dans une ambiance comme ça un petit peu où certaines choses sont cachées. Oui, avec la papesse, on va nous parler quand même de secrets. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des sentiments secrets, vous vivez une relation qui est secrète, qui est dans l'ombre, qui est cachée, on ne dit pas tout. Vous voyez, il y a cette ambiance avec la papesse et le 7 d'épée de secrets, de mensonges, de mystères éventuellement. Alors, ça peut être bien évidemment que des énergies, c'est pas toujours du concret, c'est aussi votre ressenti. Mais là, il y a l'idée quand même d'avoir une certaine forme de mystère qui plane sur la relation et de peut-être pas totalement être dans la confiance. Votre énergie, c'est la roue de fortune. Votre énergie avec la roue de fortune nous parle de changement. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de faire évoluer votre situation sentimentale ou relationnelle. La roue de fortune, elle va nous parler aussi de destin, d'opportunités, de chances qui vont nous être proposées. Peut-être que c'est vous qui donnez l'impulsion à cette roue de fortune en faisant évoluer votre situation, en prenant des initiatives pour opérer des changements dans votre vie. Mais ça peut être aussi la roue de fortune, ce qui nous arrive de manière un peu inattendue, non prévue, et qui est plutôt de l'ordre du hasard, de la chance, du destin, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, la roue de fortune, on voit que vous êtes dans des énergies où vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, et peut-être que vous êtes traversé là par un sentiment de devoir faire évoluer votre situation. De devoir opérer ici peut-être un changement dans le cadre de vos relations. On va voir la personne face à vous. La justice. La justice face à vous, bon là il y a quand même une idée de karma un petit peu pour vous les balances. La justice, encore une fois ici elle peut me parler de destin, d'accord? C'est la justice des hommes mais c'est aussi la justice divine d'un certain côté, c'est-à-dire que voilà, les choses c'est ce que l'on récolte. Alors, la justice ici, elle peut nous parler de votre énergie. Peut-être que vous avez quelqu'un face à vous, comme vous, qui est du signe de la balance. Mais la justice, elle peut aussi nous parler, bien évidemment, de verdict, de décision, de vérité ici. On a vu à la coupe que vous pouviez être dans une ambiance un petit peu nébuleuse, un peu mystérieuse, un peu cachotière. Peut-être qu'ici, il y a du changement et il y a certaines vérités qui sont mises au grand jour avec cette carte de la justice. Vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'assez réfléchi, d'assez analytique, d'assez raisonné, quelqu'un aussi peut-être qui tranche,
quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui peut se montrer un petit peu froid, un petit peu distant parce que justement, qui a besoin de peser le pour et le contre dans votre situation, dans votre relation ou de manière générale dans sa vie. Il peut y avoir des procédures en cours avec la carte de la justice. On peut avoir ici, avec cette reine de denier, une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On va voir un petit peu les énergies de la relation. Le 3 de coupe, ouais, il y a une idée ici peut-être de retrouvailles pour certains d'entre vous, de relations d'amitié amoureuse, d'une personne ici, pourquoi pas, je vous l'ai dit, avec la roue de fortune, c'est un peu le destin, la chance, la justice, c'est le karma, de quelqu'un que vous rencontrez dans un cadre festif, lors d'une sortie, lors d'une réunion entre amis, lors d'un anniversaire, lors d'un... Voyez, le 3 de coupe, c'est les célébrations, c'est la fête, c'est la joie. Alors peut-être que c'est ici des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et puis ça vous tombe dessus un petit peu par hasard, on va dire, mais il n'y a pas de hasard. Soit ici, eh bien, on est dans une relation qui peut être un petit peu légère dans le sens où on n'est pas forcément avec le 3 de coupe dans l'investissement, on est plutôt dans le fun, on est plutôt en train de profiter. Peut-être que pour certains, eh bien, il y a un troisième larron, entre guillemets, dans l'histoire, avec le 3 de coupe, d'où ce 7 d'épée, d'où cette carte de la papesse qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette relation sur ce mois? La 10 de bâton. Vous attendez du changement, très clairement, avec la 10 de bâton, avec la 10 de la roue de fortune. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de vous débarrasser de certaines responsabilités, de certains poids ici qui vous pèsent. Peut-être d'une lourdeur un peu qui était présente dans la relation ou dans votre vie de manière générale. Avec la 10 de bâton, on a envie de lâcher le fardeau. On a envie de faire un break, on a envie de faire une pause, on a envie voilà, de mouvement, de changement, de saisir des opportunités, peut-être de sortir, de ne pas se prendre la tête et d'être dans une certaine... un changement d'ambiance ici parce que ce 10 de bâton, c'est la carte du fardeau. Alors, c'est votre objectif sur ce mois, donc j'imagine que c'est pas d'endosser des responsabilités et un fardeau qui pourrait vous maintenir dans une certaine forme de fatigue. J'imagine plutôt que vous êtes dans l'idée de vous libérer peut-être d'un poids, de vous libérer de certains fardeaux justement inutiles que vous trimballez parce qu'il peut y avoir certains obstacles là ici qui vous empêchent d'avancer et vous avez envie de les envoyer valser un petit peu ces obstacles. Alors qu'est-ce que la personne face à vous vous propose? Le 5 de coupe. Ok, bon, le 5 de coupe, ouais, avec la papesse. Il y a une idée ici quand même de réflexion, de méditation, de quelqu'un qui peut être quand même un petit peu dans une certaine forme de passivité et de froideur. Parce que le 5 de coupe, soyons clairs, c'est un peu la carte des regrets, c'est un peu la carte du chagrin, c'est un peu la carte de la nostalgie. On a un sentiment de perte ici avec le 5 de coupe. Alors, cette personne, voilà, qu'est-ce qu'elle vous apporte avec ce 5 de coupe? Bien, peut-être pas forcément tout à fait ce que vous souhaitez, parce que le 5 de coupe pourrait nous parler d'une certaine forme de solitude, pourrait nous parler d'une certaine forme de chagrin qui est là, de déception en tout cas, potentiellement. Alors, inversement, parce que les cartes ont sont toujours à double tranchant, j'allais dire. Avec la justice, eh bien peut-être que c'est quelqu'un qui vient rétablir une certaine forme de justice, qui vient vous demander pardon sur certaines choses, effectivement, qui se sont peut-être mal passées entre vous, qui ont été lourdes, qui vous ont freiné, qui ont été... un poids pour la relation. Et avec ce 5 de coupe, eh bien, on a peut-être ici l'idée de devoir pardonner, de devoir lâcher prise, d'être sur la voie du pardon ici pour trouver une certaine forme de libération. Quel est le conseil par rapport à cette relation pour vous, les balances? Le pendu. Le pendu, il va nous inviter à prendre le temps de la réflexion, à observer les choses peut-être sous un autre angle, à regarder
la situation qui vous préoccupe sous une autre perspective. Ici, il y a l'idée avec la 5 de denier d'être dans une certaine forme de manque. Alors peut-être que ce pendu vous dit, bon, n'allez pas trop vite, attendez, acceptez ce qui se passe, lâchez prise hein, par rapport à la situation, par rapport peut-être justement aux changements qui sont en train de s'opérer. Laissez-vous porter par le courant parce que la manière dont vous envisagez cette situation peut vous plonger un peu dans la confusion là actuellement. Donc il va s'agir donc, de changer de regard. Donc peut-être que le mieux sur ce mois d'octobre, c'est de ne rien faire et de se mettre un petit peu dans une position de relâchement, d'abandon à l'univers. Hein, prendre du temps pour soi, faire une pause et comprendre un petit peu de quoi vous devez vous défaire pour grandir, pour aller de l'avant. On va voir un petit peu l'évolution de cette relation là sur ce mois d'octobre. On a l'empereur. On a le 9 de bâton. Et on a la 2 de denier. Et la lune. Encore, c'est cette idée de choses cachées, de confusion, de choses qui ne sont pas claires ici. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même l'idée d'hésiter par rapport à des prises de position, d'être dans une situation qui peut être quand même un petit peu éprouvante pour vous sur ce mois d'octobre, les balances. Avec la 9 de bâton, il y a l'idée quand même de devoir être sur ses gardes, d'être dans une certaine forme de difficulté, peut-être un petit peu de paranoïa, peut-être qu'on est beaucoup en train de se faire des illusions, en train de se faire des films, en train d'angoisser, en train d'avoir des peurs ici qui remontent à la surface avec la lune. Et donc, il y a l'idée avec ce 9 de bâton d'arriver à certaines limites. Hein, peut-être qu'il y a une attitude un petit peu anxieuse ici, on hésite, on ne sait pas trop comment prendre le problème. Avec la 2 de denier, il y a une idée d'avancer vraiment petit pas par petit pas, de peser le pour et le contre ici. Peut-être qu'on a une position un petit peu plus ferme à adopter ici avec cette carte de l'empereur. L'idée là de devoir imposer un cadre, imposer des règles et peut-être pas lâcher aussi par rapport à ce que l'on souhaite construire, à la stabilité que l'on souhaite avoir, aux règles que l'on s'est fixées ici. Il peut y avoir quand même un petit moment de battement ici pour vous les balances, si vous vous reconnaissez dans ce tirage relationnel, où on vous dit voilà, bon, prenez le temps, faites une pause, regardez les choses sous un autre angle et voyez un petit peu comment vous avez envie de faire tourner cette roue, parce que peut-être que cette personne face à vous, effectivement, peut s'avérer un peu rigide avec cette carte de la justice, générer une certaine forme de déception là sur ce mois d'octobre. Bon, il va s'agir avec la lune d'aller bien creuser un petit peu dans son inconscient, dans sa part émotionnelle, bien écouter son intuition ici, les balances, sur ce mois d'octobre. Ok, bon, allez, on continue avec l'améthyste love. Quel est le message pour vous, les balances, sur ce mois d'octobre avec l'améthyste love? Allez, ouais, le karma, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la roue de fortune, la justice, il y a une idée un petit peu là de... Le karma, c'est ce qu'on ne peut pas de toute façon éviter d'un certain côté, vous voyez, ou c'est ce qui est de l'ordre un petit peu de ce qui était écrit. C'est nos leçons de vie aussi, hein. Allez, les balances. On a les secrets, donc décidément, on est dedans hein, pour ce mois-ci. Et l'attraction, bon, peut-être que voilà, vous avez des désirs pour quelqu'un et puis tout ça, ça reste secret, ou vous n'en parlez pas, ou vous n'en parlez pas à la personne, ou bon. On a la carte de l'été ici, de la chaleur, Cancer, Lion, Vierge également. On nous parle d'amour. On nous parle d'un homme. D'élévation
et de messages reçus. Ok, bon, bah écoutez, là c'est comme si pour vous, là les balances, vous alliez recevoir une communication qui vous fait du bien. Vous recevez un message, alors ici peut-être d'un homme, priori d'un homme quand même avec lequel on a des sentiments, hein, puisqu'on a cette carte de l'amour, de l'affection. Peut-être quelqu'un du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Je parlais tout à l'heure des signes de terre, hein, donc pourquoi pas le signe de la Vierge. Mais enfin, bien évidemment, c'est à vous de remettre dans le contexte. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré tout simplement sur la période de l'été. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait chaud au cœur, il y a quelque chose qui vous fait du bien, il y a une communication là qui vient vous apporter du baume au cœur. On nous parle de relations stables, de famille, de lâcher prise, de détachement, et là c'est votre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle de rencontres, du jeune homme superficiel et du cœur blessé. Ok. Ouais, il y a cette idée quand même de tromperie, de masque, de choses cachées qui ressort. On a deux personnages, on a un homme et un jeune homme. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre là qui se fait et qui du coup vient un petit peu perturber l'équilibre de votre vie sentimentale, votre équilibre peut-être ici familial, parce qu'on voit que vous pouvez être dans une relation stable, mais il y a peut-être ici la rencontre d'une nouvelle personne, quelqu'un avec qui on flirte, quelqu'un qui nous attire, quelqu'un qu'on a peut-être envie de séduire ou qui nous séduit. Mais bon, on a quand même cette notion ici de blessure, de déception, de chagrin. On vous dit d'écouter votre intuition ici. Ouais, ça peut être quelqu'un qui revient du passé pour vous, les balances. Ouais, on a encore cette tromperie hein, ici. Ouais, on a la séparation, la fin et on a les doutes. Ouais, moi je pense que là vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez déjà, bon, on a cette notion quand même de méfiance, on a cette notion de masque, on a cette notion de tromperie hein, qui ressortait déjà un petit peu dans la première approche à la coupe. On voit que vous êtes dans la réflexion. On vous dit ici un recul est nécessaire. C'est-à-dire que par rapport à ces échanges que vous allez recevoir, et si ça se trouve, vous recevez des nouvelles de cette personne, mais vous n'êtes plus libre, hein, d'accord? Vous êtes peut-être dans quelque chose, dans une relation beaucoup plus stable. Et on va nous parler ici, eh bien, du coup, de se poser la question, quoi. Est-ce qu'on doit répondre à cette sollicitation, à cette invitation ici? Est-ce qu'on doit plutôt couper court et mettre fin parce que on risque de s'y blesser à nouveau? Je pense que vous avez besoin d'être au clair sur vos sentiments. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être plus où vous en êtes par rapport à ce que vous ressentez pour la personne qui est dans votre vie. Vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre là sur ce mois d'octobre, avoir envie d'aller vers cette nouvelle rencontre, mais en même temps vous dire voilà, est-ce que c'est bien raisonnable, qu'est-ce que ça va générer derrière et est-ce que je ne m'en vais pas vers une situation, voyez, j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez trancher, mettre fin peut-être ici à une situation, à une triangulaire, les balances. C'est tout à fait possible. On vous dit de vous écouter en tout cas, d'écouter votre intuition, parce que votre tête ne va pas vous apporter les réponses ici. Hein. C'est plus en vous connectant et en lâchant prise et en vous écoutant, en écoutant votre intuition que vous allez suivre la bonne direction parce que votre mental, il peut vous perdre à un moment donné. Là, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté de votre partenaire? La question pourrait toujours se poser, bien évidemment. Hein. Vous savez que les énergies, elles sont toujours interchangeables. Mais je pense ici que voilà, il y a une histoire d'amour qui revient peut-être sur le devant de la scène sur ce mois d'octobre. Et on ne dit pas tout et on cache des choses. Et attention quand même là malgré tout, effectivement, parce qu'on voit bien que vous n'êtes pas totalement au clair avec ça et que vous doutez, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
Ouais. Il y a la rencontre hein, ici pour vous, les balances, qui ressort encore à nouveau. Donc, potentiellement, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vient un petit peu perturber peut-être votre stabilité. Hein. Parce qu'on a l'homme et on a le jeune homme. Donc, si vous êtes une femme, bah là, on a deux hommes dans l'histoire. Et voilà, on a les masques, on a la tromperie. Donc... Est-ce qu'on est dans le fun? Est-ce qu'on se laisse aller à une certaine forme de légèreté? Est-ce qu'on rentre un petit peu dans cette situation double? Écoutez-vous. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat pour vous les balances. On nous parle du playboy. Playboy, c'est le jeune homme. Et d'une ouverture, ouais. Il y a une ouverture avec quelqu'un ici pour vous, les balances. Quelqu'un peut-être d'un petit peu plus jeune, quelqu'un d'un peu immature, charmeur. Hein, on nous dit élégant mais pas sérieux. Et là, le playboy, bah, vous voyez, c'est aussi le... Ouais, on a le triangle. Hein. Bon. On a la lady, le narcisse, le risque... Et de nouveau, cette idée de confusion. J'y vais ou j'y vais pas? Je me fais plaisir ou je me fais pas plaisir? C'est un peu ça l'idée, hein, le narcisse. C'est aussi de penser à soi. On a les pingouins. Ouais, vous avez les bonbons. La maladie. L'emprise. Et le hibou, ouais. Il va s'agir de faire preuve de sagesse, de prendre vraiment un temps de réflexion parce que, encore une fois, ce n'est pas votre mental qui va vous apporter les réponses. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Il y a quand même des fils encore qui vous tiennent. Peut-être une certaine forme de dépendance. Peut-être que vous êtes dans une relation comme ça, un peu bourreau, sauveur, victime avec le triangle de Cartman. Donc une relation qui peut être un petit peu toxique. Et en même temps, vous vous demandez ici peut-être si vous ne devez pas vous mettre en priorité et puis profiter des petits plaisirs que la vie vous offre avec la carte des bonbons. On a le dragon. Ouais, on a le soupirant. Donc, il y a quelqu'un ici qui peut potentiellement se déclarer pour vous, hein, les balances. Les racines. L'abondance. Vous pouvez être sous une forme un peu d'emprise matérielle, financière. Et on nous parle d'élévation. Il y a vraiment cette idée de devoir prendre de la hauteur pour vous, les balances, sur ce qui va se passer dans votre vie sentimentale sur ce mois d'octobre. Vous pouvez être dans une relation un petit peu de toxicité, de dépendance, hein, entre la maladie, l'emprise, le triangle. Attention à ça parce que on est un peu manipulé par ses propres pensées peut-être, par ses peurs de prendre du risque, par ses peurs de perdre une certaine forme d'abondance. En même temps, on sent qu'il y a une partie de vous qui a envie de profiter, qui a envie de fun. En tout cas, on a une personne ici qui potentiellement pourrait déclarer ses sentiments, pourrait faire un pas vers vous. Il va s'agir de savoir si vous avez envie de répondre à cette sollicitation ou pas. Et peut-être que vous n'aurez pas tout à fait les réponses sur ce mois d'octobre, que ça peut vous sembler encore un petit peu flou. C'est peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous dans votre environnement social avec la carte de la tribu. Hein. Donc quelqu'un qui peut vous révéler peut-être comme ça des sentiments, une déclaration et ça peut être un petit peu bouleversant. Ça peut venir un petit peu chahuter votre quotidien, votre manière d'envisager les choses. Donc là, vraiment, il va s'agir de prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'esprit d'analyse, mais aussi quand même, malgré tout, de s'écouter ici, parce que on peut, du coup, être dans quelque chose qui génère, dans une situation qui génère un petit peu de toxicité sur ce mois d'octobre pour vous. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, les balances, en tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite.